Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque je lis la lecture de Saint Paul, je souris, car je vois ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui et je dirais que c'était une vision de Paul. Il y a à l'heure actuelle deux mondes, le monde chrétien et le monde musulman. Le monde musulman sort d'Agar, mon Sinaï, de l'esclave. Et cet esclave est en train de combattre les enfants de la femme libre en les massacrant, en faisant tout ce qu'ils veulent faire. Nous sommes ceux de la femme libre qui sommes massacrés par une horde d'infidèles qui veulent prendre notre place auprès du paradis. Saint Paul l'a dit, c'était clair. Hein? Deux peuples, le peuple d'Agar, qui est le peuple de la femme infidèle, de l'esclave, qui a donné naissance à Ismaël et à toute la descendance des musulmans. Puis, il y a nous, qui sommes sortis de la femme stérile et qui a connu les douleurs, nous sommes comme Isaac, enfants de la promesse, cette promesse que Dieu a donnée. Nous sommes les Juifs de la nouvelle génération par le baptême. Le monde judaïque est tombé, remplacé par le monde chrétien. Les chrétiens sont les Juifs de la nouvelle alliance, dans le sang du Christ. Et ces deux peuples, ce peuple de l'esclave et de la femme libre, se battent depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, on le voit que on continue, nous en Europe, un petit peu moins qu'en Afrique ou dans les pays à tendance musulmane, mais on massacre des chrétiens tous les jours. Alors ce qui me fait sourire, si je puis dire sourire, hein, c'est que lorsqu'on touche un musulman, on a fait des pataquès énormes dans tous les journaux, hein, où les juifs, pareil, comme on a fait à Orléans la semaine dernière, mais quand on massacre les chrétiens, personne ne dit rien. Alors, je disais hier à des amis qui étaient là, en 1789, les francs-maçons, les hérétiques schismatiques et sans Dieu, ont fait tomber le trône. Ils ont essayé de faire tomber l'autel avec fermant les églises, massacrant le clergé, en mettant sur l'autel la déesse Raison, une femme toute nue à la place du Christ. Mais ils ne sont pas arrivés à détruire l'autel. Parce que l'autel est rené de ses cendres après, avec Napoléon, avec Louis XVIII, Charles X. Et le christianisme a repris sa place dans notre pays. Puis il est arrivé de nouveau encore une quantité de francs-maçons avec Thiers et d'autres présidents de notre République et qui ont voulu de nouveau détruire l'autel. Donc la fin du Concordat, les inventaires où on a pris le bien du clergé, et ça encore, c'est à me faire sourire parce que l'État français a voulu récupérer les églises, les cathédrales, les monastères. On a mis tout le monde à la porte en disant « Ah, l'église est riche, elle a des biens. » Puis, pseudo-concordat de 1908-9 avec le Vatican, et on a rendu, plus ou moins, l'État est resté propriétaire des monastères et des églises, des basiliques, des cathédrales, et on a rendu au culte ce qui lui appartenait. L'État s'est fait un cadeau empoisonné. Parce que quand ces bâtiments appartenaient au clergé, il manquait une tuile sur le toit, on appelait monsieur un tel ou monsieur, il montait sur le toit et changeait la tuile. Tandis que maintenant, si une tuile change, il faut la permission du préfet, du maire, du curé, bien sûr, de l'évêque, des monuments historiques, et avant que les tuiles soient changées, il n'y a plus de toit. C'est ce qui se passe dans la basilique à Lille, où ça fait 10 ans qui font des formalités pour faire changer un morceau de toit qui s'est écroulé, et on dit il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas le faire. Mais par contre, à Lille, on vient de construire une mosquée pour 2 millions d'euros. Là, ils ont eu de l'argent. C'est encore un signe où la femme Agar, hein, qui a donné naissance au fils de l'esclave, continue à agir pour détruire l'autel. Alors j'ai dit, peuple de France, réveillez-vous, parce que ça continue comme ça, mesdames, vous allez porter le chador, vous allez être voilées de la tête aux pieds. Hein?
Français, réveillez-vous, parce qu'on va tuer vos enfants à la naissance. Tout ça parce que nous avons rejeté l'alliance que Dieu nous a faite. On revient alors au désert. Les Juifs sortent d'Égypte. Ils sont dans le désert. Moïse, ils ont faim. Ils implorent Moïse, ils font un veau d'or, etc., etc. Hein? Moïse leur donne le pain à travers Dieu, la manne. Ils ont soif. Moïse tape le bâton sur la pierre, il leur donne l'eau. Et Dieu dit, mais non, ce peuple est incrédule. Ce peuple ne croit pas en mon amour. Il n'est pas capable d'un peu de souffrance. Eh bien, ils ne verront jamais la terre promise. Et ce peuple a erré pendant 40 ans dans le désert du Sinaï avant que les enfants de leurs enfants puissent trouver la terre promise. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Dieu nous envoie des épreuves, si on peut appeler ça des épreuves. Et on va errer, et nous sommes en train d'errer jusqu'au jour où ça va tomber. Quand on lit les prophéties, qu'elles soient justes ou pas, je vais rentrer dans les prophéties et les visions, ce n'est pas un dogme de foi, mais quand on lit Garabandal, la Fraudée et tant d'autres, on dit Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist, et dans les années 30, des années jumelles, 2020, hein, dans les années 2030, donc, un cataclysme va se répandre sur le monde. Les scientifiques sont en train de le prouver. Il y a des volcans sous-marins qui sont en train de rentrer en éruption. Il y a une météorite qui arrive sur la Terre en 28 ou 29. Dieu va nous punir et le monde sera jugé par le feu. Alors, quand j'étais au séminaire à Rome, on nous apprenait une chose, le père Rotolo, qui était notre professeur d'exégèse, nous disait ceci. On trouve dans la Bible les traces de l'humanité. Par exemple, Moïse, hein, l'époque de Noé, avec l'arche qui a sauvé des humains et qui a sauvé des animaux, bien on en trouve la trace dans le monde. Hein, le monde a chaviré à une époque, le pôle sud est devenu à l'équateur, le pôle nord aussi, le monde a chaviré, d'où la fonte des neiges et les inondations terrestres. C'est ce qui va arriver. On s'aperçoit que le pôle sud et le pôle nord est en train de changer, ils ne sont plus dans la même place, les glaciers sont en train de fondre, l'eau de la mer est en train de monter, tremblement de terre, à Nice encore, en Birmanie, 1600 morts, à Nice, ma sœur me disait que la terre fait que trembler. Dieu envoie des signes. Et le Christ va revenir sous sa gloire et nous demandera des comptes. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Ah, j'avais pas le temps de venir à la messe. Ah, j'avais pas le temps de prier. On aura des comptes à rendre. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on aura tous des comptes à rendre. Saint Paul nous montre d'une manière subtile la différence entre la loi, l'ancienne loi, la loi de la République et la loi du Christ. La loi de République nous permet tout ce que l'on veut. Ah oui, on peut se marier avec la chèvre, la vache ou un bonhomme, on peut faire ce que l'on veut. Il n'y a plus de retenue. La loi du Christ, lui, dit que l'homme est fait pour la femme, pour procréer. Alors, quand on se fait traiter d'homophobe, de tout ce que l'on veut, parce qu'on veut vivre la loi du Christ. Mais que fait l'Église officielle? Ben, elle accorde des bénédictions en disant on ne peut pas empêcher les gens de s'aimer. Non, on maintient les gens dans le péché. Tout ça fait que le Christ, ce sont des événements avant-coureurs, le Christ va venir, il demandera des comptes. Nous sommes nés de la femme libre. Le Christ, quand il est venu, il a signé une nouvelle alliance dans son sang. Il nous a ouvert la porte de la vie. Et nous, on la referme. Nous, on la referme parce qu'on ne croit plus en lui. Quand on voit ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, non, on enlève le tabernacle qui est le centre même de notre vie, puisque c'est la demeure du Très-Haut, on la met dans un coin parce qu'il gêne.
et on met à la place un trône, hein, où on met monsieur le curé ou monsieur le vicaire ou la charcutière du coin va s'asseoir sur le trône en disant « Je suis le président de l'Assemblée, je fais l'Eucharistie ». Et tout ça, c'est faux. Tout ça nous éloigne de la vérité. Tout ça nous empêche de vivre la vérité. La vérité, elle est une. Le Christ est venu dans le monde. Il nous a laissé les sacrements pour nous réveiller, pour nous aider à accomplir le chemin que nous avons à faire sur la terre. Combien d'entre nous usent encore de ces sacrements? Il n'y a pas grand monde. Après, Madame Cure peut le dire, puisqu'elle a connu l'époque où il y avait la chapelle était trop petite. Hein, on avait plus de 40 gosses au catéchisme. Mais avec tout ce que l'on proclame contre le clergé, les gens ont peur. Je disais à une dame hier soir, une dame que je connais bien de la Ferté-Gaucher, et vos enfants, ils vont au catéchisme? Ah ben non, j'ai pas vu qu'ils soient violés. Mais madame, vous êtes venue au domaine pendant des années, votre frère est venu au domaine pendant des années, est-ce qu'on vous a violé? Ah ben non, il manquerait plus que ça. Alors voyez que vous pouvez nous confier vos enfants, ce sera le même résultat. Ah oui, mais on en parle tellement à la télévision. C'est facile de démonter les gens. Et tout ça, c'est la femme esclave. C'est les gens qui viennent de la franc-maçonnerie, qui sont issus de l'esclavage et qui détruisent les hommes de la femme libre. Pourquoi faire? Parce qu'il faut détruire Dieu. Là, maintenant, quand j'écoute les informations, le petit Émile, c'est malheureux ce qui est arrivé. On ne sait pas exactement s'il est mort accidentellement, si quelqu'un l'a tué, mais on est en train de détruire cette famille parce qu'ils sont de la tradition. Et puis encore, le prêtre, et je sais le motif parce que on me l'a dit, et la personne qui me l'a dit, c'est son supérieur, qui s'est suicidé. Le prêtre qui était le confesseur et qui a baptisé Émile s'est suicidé. Alors maintenant, on dit il s'est suicidé parce qu'il a violé le petit et qu'il a tué. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. J'ai pas à dire ce que m'a dit l'évêque d'Aix-en-Provence à ce sujet-là, mais c'est pas ça du tout. Alors, tout ça encore, c'est fait pour détruire. On met le nez dans tous les collèges chrétiens, catholiques. Pourquoi? Parce que à Bétharram, il s'est passé des actes, vrais ou pas vrais, je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais quand on sait que les 3/4 de ceux qui ont déposé plainte, il y a une grande partie qui n'ont jamais mis les pieds à Bétharram, mais ils ont su que, hein, comme l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, on le démolit lorsqu'il a fait tant de bien. C'est facile, ils peuvent pas se défendre, il est mort. Mais à travers ça, on détruit l'Église. À travers ça, on essaie de détruire les hommes libres, ceux qui sont issus de la femme libre, ceux qui sont des chrétiens, qui sont dans la vérité. Tout ça, c'est programmé, bien préparé par la franc-maçonnerie. Il faut détruire. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le trône et l'autel, tant qu'on n'aura pas rétabli les valeurs fondamentales de la vie chrétienne, eh bien, on va au malheur. Et préparons-nous. Alors, quand on voit notre président qui fait une demande qu'on ait chacun chez soi des éléments de survie, c'est-à-dire des médicaments, de l'eau, de la farine, et tout ce qu'on peut garder sans le besoin du congélateur et de l'électricité pour pouvoir vivre les événements qui vont venir. Donc ils sont au courant de ce qui va venir. Ils nous prennent ni plus ni moins pour des imbéciles. Hein? Parce qu'ils font des grands projets, maintenant ils se préparent à la guerre, lui il ira jamais, il enverra les autres. Hein? Pour attaquer quoi? Attaquer la Russie qui, là encore je ne fais pas de politique, mais Poutine maintient le christianisme dans son pays. Eh bien oui, mais nous sommes arrivés à un point où on va vers le martyr. Peut-être pas un martyr de sang, mais on va vers le martyr. Quand on voit au Portugal, un prêtre s'est fait agresser au Portugal parce qu'il a dit le Portugal aux Portugais. On a voulu prendre son église pour en faire une mosquée, ben, il n'a pas voulu. Quand on sait que hier, la fin du jeûne du Ramadan, ou du Tramadan, ce que l'on veut, on a fait dans la cathédrale de Meaux le grand banquet,
Dans la basilique Saint-Pierre, on a couvert les statues quand même, mais on a mis des tables pour que les musulmans de Rome puissent faire un bon repas. Et c'est quoi ça? C'est offenser Dieu. Ça signifie que ceux qui sont légataires, si je puis dire, de l'Église, n'y croient pas. Parce que s'ils y croient, ils ne feraient pas ça. Et tout est fait comme ça. Tout est fait pour détruire. Et on voit vraiment, quand on lit l'épître de Saint Paul, on voit vraiment bien. Ainsi donc, nous sommes pas de l'enfant de l'esclave, mais de la femme libre. Telle est la liberté que le Christ nous a donnée. Nous sommes comme Isaac, enfants de la promesse, en fait combattus à cause de cette promesse. Et c'est vrai. Nous sommes combattus parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes combattus parce que nous sommes fils de la femme libre. Alors, chrétiens, réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Levez-vous. N'ayez pas peur. Quand vous allez dans un magasin, vous avez des femmes qui sont voilées, on ne leur dit rien. Mais si par malheur vous avez une petite croix dehors, ah non, si nous sommes en toi, n'ayez pas peur de mettre votre croix en évidence. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. C'est parce que nous avons trop peur qu'on a été envahis. Alors essayons de relever la tête. Essayons de comprendre que nous sommes nés pour être libres, nés pour louer Dieu, nés pour servir Dieu. Nous ne sommes pas nés de l'esclavage, nous ne sommes pas nés de la chair, mais de l'esprit. Nous ne sommes pas nés parce qu'on nous a achetés et on était en esclavage et on est parti au mont Sinaï ou ailleurs pour détruire. Nous sommes nés de la femme libre, de la femme que Dieu avait donnée. Et nous sommes libres. Nous sommes dans une liberté totale d'enfants de Dieu. Nous avons été libérés par le Christ. Mais nous sommes encore enchaînés par Satan. Alors réveillons-nous, réveillons-nous et chantons la gloire de Dieu comme il le mérite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.